Oh, c'est dingue. Dans cette vidéo, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que le Front commun a fait un échec lors de son boycott ou de ses revendications pendant l'élection présidentielle et législative ici en Côte d'Ivoire. Le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. D'abord, il faut comprendre la configuration des choses. La politique, c'est comme des jeux de dames, où c'est pousser pion sur pousser pion. Celui qui pousse très bien le pion aura véritablement une largesse sur son adversaire. Chose que les partis de l'opposition n'ont pas véritablement suivi parce que tous les stratèges qui étaient d'alors aux côtés des grands hommes politiques ont tous été mis à l'écart. Et ces nouveaux qui veulent véritablement se donner un nouveau visage sur l'arène politique ivoirienne, veulent véritablement avoir tout, sauf avoir peur des risques, sauf affronter les risques. Avec ce genre de configuration, il était normal que l'échec soit démise au niveau du Front commun. Je vous explique. Lorsque Laurent Gbagbo quitte à La Haye et qu'il vient en Côte d'Ivoire, il organise la plus grande machine politique capable de pouvoir rivaliser en débat intellectuel et aussi même sur le terrain avec le RHDP. Parce qu'une chose est sûre, tous les partis politiques avant la naissance du PPACI étaient tous vitrifiés par le RHDP, parce que le RHDP a osé et usé de stratégie pour pouvoir les mettre la main dans le sac. Mais Laurent Gbagbo savait une seule chose, c'est que la configuration d'hier n'est pas la configuration d'aujourd'hui. Je vous explique encore. Regardez, hier, le président Laurent Gbagbo était entouré de lieutenants. Quand je parle de lieutenants, c'est vrai, il y a une dissolution de la gauche, mais tout le monde peut véritablement remarquer que ceux qui étaient auprès de Laurent Gbagbo, par le passé, du président Laurent Gbagbo, pardon, par le passé, étaient des personnes qui n'avaient même pas peur de faire la prison, qui n'étaient pas prêts à faire des compromis pour leurs objectifs et pour leur idéologie politique. Je peux citer entre autres Marcel Gossio, Mamadou Koulibaly, même Afi Nguessan, lui-même, Aboudaman Sangaré, Laurent Akoun et toutes les autres personnes que vous savez, je l'ai dit, Tiédé, toutes les personnes qui étaient véritablement des caciques du FPI d'alors n'avaient pas peur de pouvoir mettre même leur vie devant, ou voire même peut-être même leur famille même souffrir. Pourquoi? Pour véritablement atteindre les causes nobles qui évidemment permettent à tout le monde de pouvoir avoir l'égalité dans tout ce qui est le jeu politique ici en Côte d'Ivoire. Configuration d'aujourd'hui, nous avons véritablement eu de très beaux parleurs sur les plateaux de télévision, mais qui étaient peu à agir dans les actes. Et la seule personne qui était prête à montrer sa magnanimité, montrer sa fidélité, qu'elle soit dans les actes et dans les paroles, au sein du PPACI même, c'était une seule personne, M. Damana Adja Pikas. Vous allez comprendre par la suite de mes prochaines vidéos, son arrestation n'était pas seulement quelque chose avec seulement que l'État ivoirien, mais il y a plein de personnes au sein même du PPACI qui savent que c'est la seule personne qui est capable de pouvoir fédérer la jeunesse et la base du PPACI. Donc certaines personnes ont vraiment l'objectif funeste de pouvoir présider au destin du PPACI, se sont appris à cette personne dont le président Laurent Gbagbo a jeté un regard assez favorable. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons des personnes qui sont autour du président Laurent Gbagbo, qui sont prêts évidemment à tout sauf à faire la prison. Alors que quelqu'un qui est prêt à ne pas faire la prison, étant dans le jeu politique, est quelqu'un qui a déjà vendu la lutte, et quelqu'un qui a vendu la bataille. Et on a vu, lorsque les hostilités ont commencé, combien de personnes au sein même du PPACI, au sein même de la jeunesse, se sont sortis garants pour pouvoir évidemment taper les poitrines pour défendre la cause de Laurent Gbagbo. Chose pareille avec le PDCRDA. Lorsque le président Bédié est là, il met auprès de lui des personnes qui n'ont pas peur de pouvoir affronter le pouvoir d'État. Mais aujourd'hui, avec le président Tidjam Thiam, toutes les personnes qui viennent autour du PDCI, véritablement, moi j'ai du mal à comprendre parce que dans l'une de mes vidéos, j'ai critiqué le secrétariat exécutif qui était géré par le maire de Port-Boué, M. Emou, qui, à l'absence du président de la République, on n'a vu aucune activité organisée au sein du PDCI-RDA. Du fait que lorsque les gens sont rentrés dans les manifestations, le PDCI et aussi tous leurs bastions sont restés véritablement muets. C'est pas moi qui le dis. Chacun en a vécu les réalités ici et chacun peut véritablement déduire ce qu'ils sont en train de dire. Bref, toutes ces personnes étant dans le Front commun, lorsque le RHDP pousse, ces personnes ne poussaient pas. La première déstabilisation du Front commun est venue par la dissolution de la FESI parce que le gouvernement savait que le sieur Damana Adja Pikas était l'un des caciques de la FESI qui arrivait encore à fédérer évidemment tous les anciens étudiants, mais ceux qui avaient la fibre fessiste dans leur cœur. Donc, partant de là, la dissolution de la FESI a eu lieu. Les personnes n'ont pas vraiment vu venir ce qui était. Après la dissolution de la FESI, la base a été mise sur la communication, sachant que tous les communicants du Front commun n'étaient pas ici en Côte d'Ivoire et que les gens ont pu regarder l'idéologie du président Laurent Gbagbo qui a été communiquée par M. Ziggy, président des Patriotes 2.0, qui a une très grande force de communication ici en Côte d'Ivoire. Les gens sont vraiment pris à lui. Les gens sont restés dans le fanatisme parce qu'on a fini par comprendre. Et aujourd'hui, toute la base du
PPACI et même du PDCI peuvent véritablement en témoigner. Les gens sont laissés envahis par le leur. Ils sont laissés envahis par le fanatisme du fait que c'est le leader qui doit passer. Non, mais ces leaders tels que le président Laurent Gbagbo, ils ne peuvent être forts que si les lieutenants à côté n'ont pas peur de pouvoir aller au front. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que ceux d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ceux d'hier étaient prêts à se battre pour leur idéologie, pour leur leader et aussi pour leur vision. Mais aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour eux-mêmes et ont peur de faire la prison. Quelqu'un qui a peur de faire la prison alors qu'il ne partage pas la même idéologie que le parti au pouvoir, cette personne a déjà vendu la mèche. Raison pour laquelle, lorsque le président Laurent Gbagbo a dit « Je suis contre le 4e mandat », et je soutiens l'action de la jeunesse. Ceux qui étaient les responsables des jeunes dans tous les partis qui recouvrent le Front commun, quelle était leur déclaration? Ils sont tous restés muets. Ça pour dire qu'ils avaient déjà vendu la base. Ils n'étaient pas prêts pour être des leaders. Même le président Alassane Ouattara, s'il est fort aujourd'hui, c'est parce qu'il a des lieutenants à côté de lui qui sont prêts à tout et même à aller au front. Et on voit cela dans les débats télévisés, même dans les meetings, par rapport à les déclarations, par rapport à les propos. Mais Gbagbo a dit, et je cite, l'homme passe et le parti reste. Je veux que le PPACI soit un parti de combattants. Mais je le dis, avec cette configuration que je suis en train de voir, aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo décide de pouvoir véritablement quitter l'arène politique, tous ces partis-là vont mourir et on va aller directement vers le parti unique. Vous verrez. Donnez votre avis en commentaire. Merci. Enfin, la pute à Makosso a essayé de répondre à Oxymore. On va écouter sa vidéo, hein, et puis je reviens. La pute à Makosso, déjà ton balasanga fake là, faut essayer de changer, ça pue de loin, s'il te plaît. Hein. Toujours ça, tu potes. Change de vêtements souvent. On écoute la vidéo et puis je reviens tout à l'heure. Salut, M. Korole. Je pensais que c'était IA. Donc c'est vrai. Le PPACI valide honorablement le 4e mandat du président Ado. Le PPACI veut discuter avec le président Ado. Le PPACI veut laver les assiettes de la présidence. Le PPACI veut commencer à nettoyer tout ce qu'eux-mêmes ils ont gâté. Mais vous n'avez pas honte quoi, même si on dit. C'est pour ça que je vous ai surnommé des opposants flafla. Aucune dignité. Tout ça pour ça. Sortez désobéissants civils. Non, au 4e mandat, on sera buté. Côte d'Ivoire là, c'est gâté, on va mettre ça sur un pied. Ado sera pas 4e, sera pas président pour le 4e mandat. Ado ne va pas porter. Regardez-moi celui-là, Lascar. Envoyer des enfants en prison. Tout ça pour ça quoi. Les enfants qui ont déjà. Tout ça pour ça. Au moins ayez la dignité d'aller rivaliser pour la mémoire de ces personnes que vous avez envoyées à l'abattoir. Mais ce n'est pas vous le problème. Vous êtes juste des inconscients. Oxymore, viens ici. Il dit tes brèches, on dirait au couloir des Sikoji. Imposteur, diffameur, menteur, vaurien, exilié. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Tu as la coquille vide. Bon, tu me demandes qu'est-ce que j'en pense. Madame Makosso, j'en pense que le PPACI a démenti. Donc tu es un menteur, ça c'est un. Et de deux, tu dis on a envoyé enfants des gens à l'abattoir. Mais dans la constitution là, c'est écrit qu'on peut, on peut manifester. Quand les présidences, les présidents, les gens font les coloris, on peut sortir pour manifester. Mais quand on manifeste là, qui tue les Ivoiriens? Tu dis on envoie les enfants des gens à l'abattoir, donc qui les tue? Ça c'est les deux. De trois, on ne dit pas exilié, on dit exilé. Hein? Voilà, on dit exilé. Voilà, c'est ça, c'est la mauvaise formulation, la bonne formulation, exilé. Voilà. Maintenant, tu dis Oxymore, brèche, on dirait couloir. Tu vas voir brèche. Hein? Tu vas voir brèche. Mais moi, il y a brèche, on dirait couloir. Moi, il accepte. Mais toi, il dit que tu es un woubi, tu es un PD. Ton couille, là, il est troué. Ton trou de balle, il est troué. Mais tu dis c'est faux. Fais vidéo pour dire Oxymore, tu es un menteur, c'est pas un PD. Et puis, on va en profondeur. Là, au moins, il y a la vidéo. Au moins, il y a ta vidéo où tu dis que c'est faux en ce moment. Et puis, on va en profondeur maintenant. Depuis le temps, pourquoi pas en profondeur, tu vas dans le béret, tu sors dans le football, tu reviens inciter les Sénégalais, tu reviens dans la politique, tu reviens... Tu as joué ballon, tu vaux rien. On dit non, tu as joué ballon, tu vaux rien, tu es lourd plus que caissier. On ne sait même pas si c'est toi ou c'est pas toi. Tu vois? On dit ta main est burkinabé de hain. Moi, il a dit que ta main est burkinabé. Viens démentir ici, ce côté-là. Tu ne demandes pas. Il dit ton tour de balle, il est troué. Viens démentir. Pas un garçon. Garçon. Son ami garçon a acheté le téléphone pour lui donner. Tu as fait quoi pour acheter le téléphone pour te donner là? Au cas beau frère. Ah, moi je sais pas, hein. Mais je sais que si tu dis que c'est faux, faut sortir.
pour dire Cosmo, tu es un menteur. Ta vidéo, pour venir me dire Cosmo, tu es un menteur seulement, ça prouve que tu ne peux pas aller en justice pour porter plainte contre moi si mettre ta vidéo dehors. Aïe, allons en profondeur, champion. Ou bien tu vas pas dire en profondeur, moi. Plaisanter. Et puis, Bédi, c'est que tu as mis, genre, un truc là, image là, c'est Benito qui a créé ça. Voilà. Il a créé beaucoup d'images qu'on va mettre. Quand on rentre en profondeur, on parlait plus. Voilà. Même des options civiles, il a fait beaucoup de ouais. Il sait. Quand on va rentrer en profondeur, on va parler de ça plus. Mais il dit, viens démentir que, ta mère n'est pas bouquée. Et de deux, ton trou de balle n'est pas troué. Aïe, on est déçus. Tant que tu ne peux pas dire ça là, je suis dessus, hein, il refait toujours dessus. Il y a toujours revenu dessus jusqu'à ce que tu viennes prouver au monde entier que ton trou de balle n'est pas troué. Et puis maintenant, elle est en profondeur. Il est parti en profondeur, toi. Il est parti en profondeur, toi. Au lieu que voir certains Ivoiriens qui disent non que si t'es pas RHDP, tu passes le concours, ça pompe pas. Si t'es pas RHDP, tu ne manges pas. Si t'es pas RHDP, qu'un des points. Mais je ne comprends pas, le RHDP n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Aujourd'hui, quand on prend le RHDP, la majorité des RHDP, c'est les musulmans. Donc, on dit c'est les musulmans qui mangent, c'est les musulmans qui ont l'argent. Mais quand il n'y avait pas les RHDP là, qui mangeaient dans le pays là? C'est les musulmans qui mangeaient. C'est les musulmans qui paient 10 millions, 9 millions, 5 millions pour manger. Vous, les autres, c'était les poulets de 2500. Les musulmans ont toujours eu l'an avant vous. Et ils savent comment chercher l'an. Ils n'ont jamais compté sur le gouvernement pour pouvoir travailler. Les musulmans n'ont jamais compté sur le gouvernement pour pouvoir travailler. Ils ont cherché les langues, c'est pour les faire élever les beaux, faire les magasins, tout et tout. C'est vous qui comptez sur le gouvernement. Donc on a mis les gens qui savent travailler dans le gouvernement. Et moi personnellement, si moi je crée mon entreprise, si je dois mettre quelqu'un dedans, c'est les musulmans, il doit mettre dedans. C'est eux qui connaissent la valeur du travail. C'est les musulmans qui connaissent la valeur de l'argent. Ça, si c'est vous là, on a trop vu ça. On vous a déjà une fois donné payer ici, vous n'avez rien foutu à ça. Donc maintenant, on confie le pays à celui qui peut gérer. On confie les entreprises à celui qui peut tenir l'entreprise main à main. C'est les musulmans qui savent gérer. Dans le magasin, non, pas magasin, donne deux chasseurs de mots à un musulman. Il va transformer ça en magasin pour te donner. Mais donne 2 chasseurs de mots à nos frères ou à mon frère. Tu t'as revu. Attends, vous parlez de quoi? Alors, moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, la démocratie, c'est des fois. Donc, des fois, on est démocrate. Des fois, on n'est pas démocrate. Quand ça nous arrange, on laisse la parole au peuple. Quand ça ne nous arrange pas, on prive un peu la parole au peuple. Et moi, je pense que la démocratie, c'est pas ça. On laisse le peuple s'exprimer. Pas d'une mauvaise manière, mais en tout cas, on laisse le peuple s'exprimer, même si le peuple n'est pas d'accord avec ce que les dirigeants veulent, je sais pas. Bon, la démocratie, déjà, en Côte d'Ivoire, c'est que le nom, c'est que le mot. Elle n'est pas appliquée. Parce que vous nous l'avez expliqué, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, quand on met une personne au pouvoir, elle est censée diriger pour le peuple, selon les désirs du peuple. Mais ce n'est pas ce qui se passe et on le voit, on le distingue. D'accord. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a une véritable démocratie. Mais le seul point que je... S'il vous plaît, c'est quoi votre nom? Paul Epaphras Silué. Vous êtes quelle ethnie? C'est Noufo. Ok, mais le seul point que je voudrais relever, c'est qu'on devrait avoir un peu plus de transparence au niveau de nos institutions. Voilà, au niveau de la CEI, des tribunaux et tout ça. Parce que... Voici donc, je ne sais pas si vous vous rappelez une vidéo où le président Félix Houphouët-Boigny disait que lui ne voulait pas du multipartisme. Parce que selon lui, s'il avait le multipartisme, il y aurait plusieurs partis politiques sous la base des ethnies. Parce que chaque groupe ethnique allait vouloir créer forcément son parti politique. Et au fur et à mesure on évolue, ça n'a jamais été ça en partie. Parce que les Haïtiens n'ont pas de partis politiques. Les Hébreux n'ont pas de partis politiques. Le PDC a été parti politique, mais ce n'est pas un parti politique ethnique, je pense. Le RDA aussi non plus n'est pas un parti politique ethnique, je pense. Mais quand on regarde la configuration, il y a quand même beaucoup de Baoulés au PDCI. Il y a beaucoup aussi de nordistes au RDR. Beaucoup diront aussi qu'il y a beaucoup de BT, de Dida, de quoi au FPI ou bien au PPACI. Beaucoup diront ça. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le constat, vous voyez les deux filles là, elles marchent avec le jeune homme. Elles n'ont pas pris parti automatiquement pour être neutres. Elles ont donné des réponses neutres. Pour dire que des fois en Côte d'Ivoire, voilà, à tel niveau c'est comme ça, à tel niveau. Donc par rapport à ça là, elles ne pensent pas que la démocratie soit vraiment une vérité. D'accord? Mais notre jeune frère qui était au milieu, c'est leur ami. C'est-à-dire qu'elle marche avec lui, mais elle s'est tenue de sa réponse. Elle met le regard comme puis elle dit, ah,
On marche avec toi, non, c'est ce que tu penses. C'est pourquoi il dit toujours que nous, on est entre nous ici. Mais chaque fois qu'on dit qu'il y a période électorale, les gens, les démons se réveillent. Ce qu'on reproche généralement, nos frères du Nord et autres, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la vérité, ils ne sont pas capables de reconnaître la vérité. Ce que nous tous on voit, et ils disent le contraire. C'est ce qu'on leur reproche en fait. C'est-à-dire que le parti politique là, ce n'est pas une religion. Hein. Comme mes parents sont musulmans, donc moi je dois forcément être musulman. Non. Parti politique là, ce n'est pas une religion. Un parti politique, c'est un courant de pensée, une idéologie politique, pas religieuse. Hein, de façon factuelle, ce que tu as vu, ce qui est réaliste. Parce que lorsque la personne répond et puis dit non que les institutions doivent être plus transparentes, c'est qu'on n'est pas en démocratie, frère. Tu veux savoir ce que c'est que la démocratie? Voici un exemple de démocratie ici. Il faut regarder cette vidéo-là. Français, je voudrais vous parler et vous saluer. Bonjour monsieur. Monsieur le Président, vous allez bien? Bonjour. Non, je vais très mal, car lorsque là j'apprends que l'Élysée donne des instructions à l'AFP pour l'empêcher de publier votre déclaration à Amiens concernant le Liban, tu vois je ici, vous ai là, c'est un Français qui s'arrête là et il appelle le président français. Son président. Il appelle et puis lui dit ses vérités. Parce que quoi? La démocratie c'est ça. La personne qui est là, il travaille pour nous. Si c'est nous qui l'avons mis là, il nous doit des réponses à chaque fois qu'on l'interroge. Il dirige le pays en fonction de nos aspirations à nous, nos désirs à nous. C'est ça la démocratie. C'est pour ça que vous voyez que Gbagbo, lui, tout le temps, il est accessible. Parce qu'il est tout le temps accessible aux gens. Il était accessible à tout le monde. À tout le monde. Mais notre pays, là, tu le vois, champion? Est-ce que tu le vois? Est-ce que ça reproche à Gbagbo? Non, Gbagbo va dans Maki, va... C'est un être humain. Quand on parle de démocratie, là, dès l'instant où tu ne vois pas ce qui se passe aux États-Unis dans ton pays, tu ne vois pas ce qui se passe en France dans ton pays, tu n'es pas en démocratie. Regarde par exemple au niveau de la justice. On te dit, le monsieur est condamné ferme. Ferme, ça veut dire qu'il est en prison. Il doit être en prison. Mais il n'est pas en prison, il se promène, il fait un meeting. Mais on dit qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il a une décision de justice qui le condamne. Mais il se balade, frère. La transparence dont tu parles là. La BCAO dit qu'il ne m'a pas volé. On dit non, forcément, il faut dire qu'il t'a volé. C'est ça la démocratie. C'est ce qu'on vous reproche, les gens du RDL là. Vous avez vu, il a posé la question aux jeunes là, sur lequel est venu. Tellement la réponse qu'il a donnée là. Ça l'a fait tiquer en même temps parce que c'est ce qu'on constate. On demande aux gens d'être vrais. La mauvaise foi là, ça ne paye pas. Bon, ça paye au RHDP. Ça paye au RHDP. On demande simplement d'être vrai. Ce qu'on dénonce nous tout ça, ce que vous voyez, c'est ce que vous dénoncez. Mais lorsqu'on veut dénoncer ça là, vous dites non au temps du président Gbagbo, lui son temps est passé. Ce qu'il a fait là, vous n'êtes pas venu pour faire pareil que lui. Ou bien, vous comparez toujours à votre passé. Si vous comparez toujours à votre passé, ça veut dire que le passé est meilleur que l'avenir ou même que le présent. Ou bien, oh vraiment...